Salut les amis, c'est Nico Genzi, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo IMO donc du week-end. Alors aujourd'hui, je vais utiliser un terme anglo-saxon que j'ai appris il y a quelques années qu'on appelle les skills. Alors qu'est-ce que c'est que les skills? En fin de compte, je ne sais pas s'il y a une traduction littérale, littéraire du terme ou si c'est vraiment purement un terme anglo-saxon qu'on utilise. Moi je l'ai connu en fin de compte par rapport au rugby, donc c'est mon sport de jeunesse que bon je pratique plus depuis quelques années, hein. L'âge aidant, on arrête ce genre de truc. Et en fin de compte j'ai vu un reportage sur les Néo-Zélandais, donc ceux qui suivent un petit peu le rugby connaissent ce que sont les Néo-Zélandais au rugby. Voilà, c'est le niveau plus que supérieur, alors que c'est un tout petit pays, il y a peu d'habitants, mais voilà, c'est toujours la meilleure équipe de monde depuis plusieurs décennies. Et en fin de compte, ça passe que voilà, bon, c'est le sport numéro 1 du pays, ça c'est plutôt bien, mais pour que ça devienne le sport numéro 1 et surtout pour que les mecs deviennent des machines au niveau de leur sport et qu'ils soient plus que très bons, ils ont des entraîneurs spécifiques des skills. Donc les skills, c'est vraiment l'entraînement, la technique individuelle. Et qui finalement, depuis leur plus jeune âge, depuis qu'ils sont tout gamins, moi vraiment le reportage m'avait halluciné, et ils répètent des dizaines, des centaines de fois le même geste pour que finalement celui-ci devienne hyper précis, hyper qualitatif. Vous voyez, c'est l'exemple par exemple d'une, si vous voyez le rugbyman, la passe à droite ou à gauche, enfin chaque rugbyman a un côté où c'est plus difficile que l'autre parce que c'est moins naturel pour amener le ballon avec la deuxième main, le faire tourner. Et dans ce reportage, vous voyez les gamins, ils sont tout jeunes, ils ont faire 100 fois la même passe du même côté. Et si à la 95e fois, ils font tomber, boum, tu recommences. Et les gamins, à force de faire cette passe, à la fin, ça devient des spécialistes, ça devient des pros. Et c'est pour ça que tous ces joueurs-là, même l'équipe 2, l'équipe 3 de ces pays-là, sera bien supérieure à plein d'autres équipes dans le monde. Ah, vous allez me dire, Nico, t'es bien sympa, tu nous parles de rugby, tu nous parles de skill, de technique individuelle, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'immobilier? Alors on y vient. Quel rapport avec l'immobilier? Vous le savez, si vous voulez faire une belle affaire en immobilier, si vous voulez soit faire de la grosse plus-value immédiatement, prendre du cash pour aller plus vite dans votre projet d'indépendance financière, ou tout simplement voilà, pour vous faire plaisir, ou alors tout simplement investir, que vos investissements possèdent de la plus-value latente, vous le savez, il ne faut pas rêver, ça ne va pas marcher sur des biens qui sont nickel. Pardon, excusez-moi, quand un bien est impeccable, c'est que les gens ont rénové, les propriétaires ont rénové, ils pensent que c'est la 7e merveille du monde et forcément, il n'y a pas de grosse marge à faire arrière. Donc on fait des marges sur finalement des choses, soit de l'immobilier qu'on va créer, là plutôt les projets de promotion, construction, ou soit des projets qu'on va réhabiliter, réaménager pour leur donner de la plus-value et se faire plaisir. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on arrive à faire? Je vous remonte très rapidement, c'est ce genre de choses, ouais, c'est bien moche, mais ça permet de faire des chiffrages, donc ça c'est plutôt de la réhabilitation. Ça c'est un appartement que j'ai encore de signature, que je vais réitérer bientôt, où j'ai pris des cotes au départ et j'ai redessiné ce plan à l'échelle qui va m'aider à chiffrer les choses. Ou alors je peux vous donner un autre exemple sur un autre dossier que je regarde en ce moment. Quand on est sur de la création, il faut faire ce type de plan qui vous permet de faire une faisabilité et d'avoir une idée précise de ce qu'on peut faire sur une opération et de combien ça peut dégager en cash. Mais pour arriver à ça, il faut travailler ses skills, il faut travailler sa technique individuelle, donc le faire continuellement, régulièrement, même si ce n'est pas sur une opération réelle. Moi, c'est ce que j'explique aux gens que j'accompagne. Des fois, entraînez-vous sur des dossiers qui n'existent pas, parce que les premiers plans que vous ferez, vous allez galérer. C'est normal, ça va prendre des plombs, vous allez vous faire, excusez-moi du mot, vous allez faire chier, vous allez trouver ça chiant, mais en fait, plus vous travaillerez, plus ça ira vite, plus vous deviendrez bon. Et voilà, alors après, vous voyez, moi je suis old school, hein, c'est tout à la main. Mais il y a des super logiciels informatiques maintenant, d'archi, accessibles pour des particuliers qui sont très sympas. Mais c'est pareil, ces logiciels-là, il faut les pratiquer à max pour devenir bon avec. Donc voilà la définition du mot des skills. Travaillez vos skills pour devenir bon. Et voilà, et du coup, je profite de cette vidéo, ça c'est un sujet que je vais aborder demain, le dimanche 26 avril, il y a cette super grosse conférence à 18h hors de Paris. Donc je sais que beaucoup regardent Harry Roselmack, font de gros apéros. Moi je peux vous garantir que je prépare du très très lourd. On va rentrer dans le détail de l'achat-revente, de comment faire des grosses plus-values. Il reste quelques places disponibles sur la plateforme. Donc n'hésitez pas, si vous soyez sur YouTube ou sur Facebook, c'est le lien en haut ou en bas pour vous inscrire. Demain 18h, ça va envoyer du très lourd. Il faut prendre du temps. Voilà, ça va être... à mon avis, au moins 2 heures. Donc j'ai commencé à réviser, voilà, je prépare du très très lourd, ce que vous voyez.
Vraiment, ça va être fait en profondeur, donc n'hésitez pas, il y a de la place. Pour les autres, voilà, comme d'hab, un petit j'aime, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut les amis!